Bonjour à tous, c'est Magali Kunzi de Tertiel, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui avec les énergies du moment, mais surtout dans la nature, car ce sera avec le thème de cette vidéo. Si vous aimez bien ma vidéo, merci de mettre un petit pouce, de la partager. Elle est sur Insta, mais aussi sur Facebook, sur YouTube. Et le lien YouTube il est aussi disponible et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors, je vais me connecter et vous transmettre les messages d'aujourd'hui, mais je pense que la forêt et la nature va tellement bien avec ce qu'on va dire. On va parler beaucoup de liens, de transgénérationnel dans les arbres, de famille, et on va aller un petit peu plus loin aussi dans le... Bref, on va aller un peu plus loin et puis si jamais, je vous mettrai une autre vidéo explicative pour ceux qui sont un peu curieux et qui ont envie de découvrir un peu plus tout ce phénomène qui nous entoure. Le message d'aujourd'hui, c'est travailler et nettoyer un peu plus en conscience, mais sans non plus vous poser 20 000 questions. Mais on est dans une énergie beaucoup de transgénérationnel, de nettoyage par rapport aux liens, que ce soit les liens d'amis, de famille, de transgénérationnel, ces liens de famille céleste, galactique, d'âme, d'accord? Je vous explique, on a plusieurs familles. La première, c'est la famille ici sur Terre, qui est notre famille transgénérationnelle, notre famille terrestre, d'accord? Papa, maman, frères et sœurs, tonton, tata, etc. D'accord? Il y a aussi la famille d'âme, c'est celle qu'on revoit d'incarnation en incarnation dans les vies antérieures ici quand on s'incarne. D'accord? Ça, c'est les vies antérieures sur Terre. Quand on revient, on se réincarne et qu'on peut revoir la grand-maman mais qui était la mère dans une autre vie, ou le frère qui était l'oncle dans une autre vie, etc. D'accord? On se suit un petit peu pour pouvoir aussi transcender, se guérir, transformer les choses, casser des liens ou pouvoir libérer certains liens. C'est pour ça qu'on revoit un peu les mêmes personnages, d'accord? Ça, c'est une chose. Il y a aussi tout ce qui est famille galactique, la famille céleste de là-haut, d'accord? Quand on repart à la lumière, on retourne soit dans notre famille céleste, qui est liée à notre famille de cœur, à notre famille du coup pas de sang, mais notre famille de lumière, si vous voulez, d'être de lumière. On retourne à la maison. Ici, on a une maison, mais aussi une maison là-haut. Et on se retrouve tous. C'est pour ça que souvent on dit « Ah, je connais pas cette personne, mais je la connais par cœur. » Il y a ce lien, il y a cette connexion, il y a ce truc qui se passe, il y a cette fusion qui se passe, parce que c'est de la famille céleste. D'accord? Et après, il y a la famille galaxie. Galaxie, c'est quand on retourne dans notre dimension à nous, sur notre planète à nous. Alors, je précise bien que c'est mes termes à moi. D'accord? Peut-être que d'autres vont pas dire famille céleste, mais plutôt autre chose, ou famille galaxie, mais plutôt autre chose. Peu importe le thème qu'on prend. C'est juste qu'on est lié, c'est ça que je veux vous faire transmettre. On est lié à divers clans, à diverses dimensions, et c'est ça qu'on est en train de nettoyer ces temps. D'accord? On est en train de nettoyer la famille sur Terre, on est en train de travailler notre famille, si vous voulez, d'âme, par rapport à cette famille. Quand on retourne à la maison, on retourne avec les gens qui sont de la même vibration que nous, et on retourne dans notre dimension. Et c'est sur ces trois plans, même à mon avis bien plus encore, mais là on va rester sur des trucs assez basiques, et même pour certaines personnes je vais déjà assez loin, on travaille tous sur ces plans-là ces temps. D'accord? Donc si vous vivez des choses assez émotives, ou des départs, ou des décès, ou des choses qui se répètent, ou beaucoup liées au clan et à la famille, c'est tout à fait normal. Vous êtes en plein dedans, d'accord? On travaille sur tous les plans ces temps. C'est assez fort, et en même temps, on sent que c'est juste, on sent qu'on est aligné, on sent que des fois on peut se dire en fait j'en ai rien à foutre, c'est bon, là j'en ai marre de materner, j'en ai marre de donner des excuses, j'en ai marre de crémer, j'en ai marre de prendre la responsabilité des autres. On est en train de vraiment de dire je me détache de tout ça, je reprends ma place, je me détache de tout ça, je reprends ma responsabilité, et surtout je me nettoie, je me libère. Donc on est en plein dedans. C'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs plans, et que ça peut être un peu perturbant, et que tout à coup on se dit mais où est ma place, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas vu venir le truc.
Ne vous inquiétez pas, d'accord? Et même si ça ne fait pas partie de la vraie famille terrestre, peut-être que justement, il y a des liens plus loin qui se passent. Et n'oubliez pas qu'on est tous liés. Donc si tout d'un coup, vous avez un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère ou je ne sais quoi, on est aussi en train de travailler avec eux et pour eux. D'accord? Donc s'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, mais que vous êtes dédié à travailler là-dessus, c'est qu'il y a une petite mémoire en vous qui est en miroir avec ces personnes-là de votre famille et que vous êtes aussi en train de nettoyer pour eux. Par rapport à ça, ne vous inquiétez pas dans le sens qu'on n'est jamais seul. D'accord? Ces personnes-là sont partis à la lumière peut-être, ils sont peut-être réincarnés ici ou dans d'autres dimensions, mais on les sent très forts. On est énormément soutenus par notre famille céleste, galactique, d'âme, terrestre. On est énormément soutenus. Donc oui, c'est dans la matière qu'on transforme, c'est dans la matière qu'on change les choses. Mais n'oubliez pas que même s'ils sont partis physiquement, même s'ils nous manquent, ils sont là et ils bossent avec nous. D'accord? Ils nous aident à casser ces chaînes, ces schémas, ces blocages, toutes ces croyances pour passer à autre chose, pour monter en taux vibratoire et changer de fréquence. J'arrête pas de me mettre dans ce sens-là parce que j'ai le soleil, puis en même temps j'ai envie de vous dire, ils sont là, regardez. Elle est là cette lumière. Elle est là cette lumière, ils sont là à nos côtés, à nous soutenir, à nous accompagner. Ok, vous entendez pas. Vous n'avez pas d'intuition, vous les captez pas, c'est pas grave. Ils sont présents, ils sont là. Et des fois, je dis aux gens, mais j'aimerais que vous sentez comment je sens, parce que souvent, on a cette croyance de dire, mais si je sens pas ou je vois pas, ça n'existe pas. Mais si seulement je pouvais vous montrer comment moi je sens les choses, et comme d'autres personnes le sentent, pour vous dire, mais c'est réel en fait, c'est pas une raison qu'on voit pas et on croit pas que c'est pas là. Bien au contraire, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, les énergies ces temps sont tellement fortes, et les gens, peu importe le thème que vous prenez encore une fois, des guides, des anges, des défunts qui sont devenus des êtres de lumière qui vous accompagnent à évoluer, que ce soit de famille céleste, galactique, peu importe le terme, appelons ça des êtres de lumière. Il y a énormément d'êtres de lumière qui travaillent avec nous pour pouvoir nous faire grandir, évoluer, changer les consciences. Et malheureusement, pour changer les consciences, il faut que ça pète, il faut que ça tombe, il faut que ça crie, il faut qu'il y ait de la colère qui sort, il faut qu'il y ait des schémas qui se cassent, il faut que des secrets familles explosent. C'est essentiel, c'est chiant, on n'a pas envie, mais c'est hyper important. D'accord? Alors laissez sortir. Peut-être que vous avez été choisi dans votre famille, peu importe sur quel plan, pour être le libérateur, pour être le porte-parole, pour être l'accompagnateur, pour être le soutien. Vous avez choisi ce rôle, acceptez-le. Et vous verrez, ce sera magnifique et ça se passera très bien. Mais encore une fois, plus on sait où est notre place, plus on sait où sont nos limites et nos besoins, plus on arrive à reprendre notre place à ce moment-là. D'accord? On sait où est notre place, on sait où est notre limite, on reprend la place. Parce que ça bouge tellement. Donc au moment où on perd pied, tac, on revient. On a le droit, on est humain, donc les émotions, c'est normal. Péter un plomb, c'est normal. L'autre jour, on s'est chopé un bouchon pendant 45 minutes en sachant qu'on est parti le matin, ça m'a cassé les couilles. Donc du coup, j'ai fait la gueule, je suis humaine, d'accord? J'ai le droit de faire attention à moi, on a le droit de faire attention à soi, à parler de plein de choses, à être dans les soins, à être dans les énergies, etc. Mais quand quelque chose nous saoule, ça nous saoule. Chier merde, c'est comme ça, on est humain. Donc, restez vous-même, d'accord? Vous avez le droit d'avoir des coups bas, vous avez le droit d'avoir des coups hauts, et ça fait partie de la vie. Le monde des bisounours, il existe, mais il y a aussi le monde des autres, d'accord? C'est toujours en complémentaire, d'accord? Il y a des belles choses et il y a les autres, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, d'accord? Donc, acceptez ces facettes de vous, acceptez ces facettes des autres aussi, faites avec, chacun a son rôle, d'accord? Chacun a sa place. Et puis, ça fait partie de la vie. Donc, si tout d'un coup, vous vous sentez, j'ai le mot épanoui, et puis qu'il y a des choses qui se passent beaucoup plus grand que ce que vous comprenez, laissez faire ces choses. Laissez faire la vie. Essayez de ne pas tout contrôler et maîtriser, ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Et puis après, votre mental va partir en couille parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc, restez toujours dans cette connexion, dans cette simplicité, dans je sais pas mais je sais, je me fais confiance, on verra et Inch'Allah. Essayez pas de contrôler et de maîtriser tout parce que vous allez être mal barré, surtout comme les énergies sont fortes ces temps, vous allez
un peu galérer. Donc laissez-vous guider, laissez faire les choses, dites c'est ok, tout va bien, je me relaxe, je fais ma petite méditation, je vais en forêt, je bouffe du chocolat, faites un truc qui vous fait du bien, mais allez pas contre, parce que ça va être un peu plus compliqué. Et puis, bien sûr qu'on a le libre arbitre, mais en même temps déjà tout est écrit, et si vous devez passer par quelque chose, dites-vous tout simplement que vous devez y passer parce que vous êtes capable, parce que vous allez y arriver. Donc, faites-le, passez le truc, puis quand c'est fait, bah, vous aurez un autre examen. Mais comme ça, c'est fait. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être un peu perdu, de travailler sur plusieurs plans, de dire, mais attends, je comprends pas, ça revient. Non, ça revient pas, c'est juste sur une autre couche d'oignon, d'accord? C'est une autre couche d'oignon, donc vous inquiétez pas. Et surtout, faites-vous plaisir. Comme les autres vidéos avant, restez concentrés sur vous, faites-vous du bien, profitez d'être avec des gens que vous aimez, soyez dans cette joie, soyez bien alignés, concentrez-vous sur vous, et puis les autres, bah, ils font comme ils peuvent aussi, et puis Inch'Allah, d'accord? Alors sur cette belle vidéo, prenez soin de vous, mettez un petit pouce et partagez si vous aimez, parce que je fais ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de cœur, et c'était Magali Kunzi, je vous embrasse.